Allez, c'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur RIG 90.7 pour l'émission de Devant le match. On est ravis de vous retrouver ce soir encore pour une nouvelle émission sur le foot. On est nombreux autour de la table. Il va y avoir de nombreux invités aussi pour cette avant-dernière émission de DLM On Air. Ne soyez pas tristes, on va revenir d'ici quelques mois, mais en attendant, vous avez quand même 2 émissions pour vous habituer à nous, pour continuer de nous suivre. Avec moi, j'ai la même équipe que tous les soirs, que tous les vendredis soirs. Et je vais commencer par le capitaine. Salut à toi, capitaine Bernie. Buonasera. Pardon, je me suis trompé d'émission. Bonsoir tout le monde. Ça va ? Eh ben ça va, je suis un peu fatigué, j'avoue, la soirée d'hier. Voilà. Ouais, ce matin ça a été complicado. Mais bon, voilà, ça va. Fidèle au rendez-vous, il reste plus que 2 émissions. Voilà, et on prépare du lourd pour l'an prochain. C'est la dernière ligne droite. On travaille pour l'an prochain déjà. JO aussi va pouvoir prendre des vacances, vu que c'est la dernière ligne droite pour toi aussi. C'est le cas de le dire me concernant. Oui, c'est ça. Donc, salut à toi, JO. Salut à vous tous. Toujours fidèle au poste, une grosse émission ce soir et la semaine prochaine aussi. Je pense que ça va être c'est toujours intéressant de toute façon. Hein. Oui. Et donc clairement, on va rester dans ces registres-là. On continue clairement et on annoncera les invités un petit peu plus tard dans la soirée. Un petit coucou à Fanny de la part d'Aurélien, qui nous écoute. Gros bisous Fanny. Alors donc, si je peux rajouter, il a même dit un petit poutou. Avec nous, on a également l'animateur des blind tests du Connemara. Salut à toi, Geoffrey. Salut à tous. Et du coup, bien content. Et puis, on parlait de dernière ligne droite. Moi, c'est vraiment le dernier 100 mètres, puisque je serai pas avec vous dans 15 jours. Oh, c'est moche. Dans la semaine prochaine. Dans 15 jours, c'est pas grave. Vous pourrez faire une vraie émission, quelque chose de concret. On va peut-être enfin parler football. Exactement. Et je profite, comme d'habitude, ma petite minute à moi là pour démarrer. Et cette fois, on parlera pas des JSA. On va parler d'un. On a parlé hier soir quand même. Ouais, on a parlé hier soir quand même. Non, mais on va parler d'un invité que vous aviez reçu à l'époque où moi j'étais pas encore avec vous, qui s'appelle Clément Meillan. Et qui un gros bisou à Clément. Voilà, donc on l'embrasse fort et il fait une exposition. C'est un artiste qui monte très très fort à Bordeaux et il fait une exposition au Vivre de l'Art. Donc pas très loin de l'Aibot ou de la maison du projet du bassin à flot. Donc voilà, si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y, c'est vraiment super ce qu'il fait et ça lui fera plaisir et vous pouvez lui dire que vous venez de la part de DLM ou de Geoffrey, il sera content. Carrément. Et nous l'avons eu en exclu, rappelons-le. Et vous l'avez eu en exclu, exactement. Tricheur de talent. On n'est pas que le pôle emploi du foot, les gars, on est le pôle emploi de tout. Le centre de formation. C'est ça. De Pôle emploi. Des promoteurs. C'est ça. Avec nous, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et avec Manu qui vous répondra sur les réseaux. Salut Manu. Bonsoir les gars, bonsoir les filles. Donc oui, évidemment, sur Twitter, Facebook, Devant le match, sur YouTube, DLM officiel, sur Instagram, Devant le match officiel. Et donc oui, hier soir, une grosse soirée au Connemara, on s'est bien amusé. Alors je peux vous dire que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous comprendrez ce qu'est un stalker en la personne de Manu hier soir qui n'a pas arrêté de se positionner à l'entrée du Connemara pour vérifier si l'identité des jeunes femmes était bel et bien réelle. Et oui, du lourd, je confirme. # fichier client. C'est vrai qu'il y avait du lourd, elles ont pas dû bouffer du sage. fish and chips, certaines. Bon, avec nous, on a également Aurélien derrière la caméra. Salut à toi, Aurélien. Merci encore une fois. Salut l'équipe et salut Fanny. Oh là là, ça se voit que c'est la fin de saison. Ça se voit qu'on est déjà champion. On joue en roue libre, on est champion. Ça se lâche complet quoi. Ah ouais, on a fait rentrer les musiciens là. Vous allez être mais la soirée de hier soir, elle a changé. Ah ouais, c'est ça, c'est un Tu nouvel m'étonnes. Et pas que lui, même son profil Facebook. Aurélien Motard, comme les motos. Oh, putain. Bon, en attendant, on a un programme, messieurs, à aborder quand même. Ça va être l'avant-dernière, il faut qu'on reste un minimum sérieux. On va parler du mercato, bien évidemment, puisque c'est à peu près la seule actualité qu'il y a en ce moment, avec la coupe en bois de. La coupe en bois. Franchement, c'est une belle expression. La coupe en bois, c'est exactement ça, quoi. Voilà. La confédération. Qui a révélé Ronaldinho en 99, on le rappelle. Bon, quand même. Ah, super. Donc, et l'équipe de Tahiti sur la précédente édition, on s'en souvient. Ah, bah, super. Gros bisous à tous les gens de la Polynésie française. donc voilà, on parlera pas de la Coupe des Confédérations, on parlera du mercato et ça a bougé un petit peu. On commence tout de suite avec la recrue phare annoncée du côté de l'OL. Bertrand Traoré annoncé pour
pour succéder à Alexandre Lacazette. Messieurs, est-ce que c'est le bon coup réalisé par les Lyonnais? Very good. Non, c'est un très bon joueur, gros potentiel. Un peu cher pour moi quand même. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est quoi le prix? 20, entre 18 20. et 20. Ouais. Pour moi, c'est un peu chéro. Un peu cher. Mais après, il a prouvé dans le championnat, notamment là, face à Manchester et face à Lyon aussi. Ouais, hein, en demi. en demi de l'Europa League. Moi, je pense que ça va être intéressant. Pour remplacer Lacazette, je le vois plus en ailier, mais c'est pour ça ils sont aussi sur Mariano du Real Madrid, qui devrait signer. Puis c'est totalement le genre de joueur qui rentre dans le cadre de ce que fait l'OL, savoir des ailiers quand même assez dynamiques, scoreurs. Il est Donc, violent. Du coup, c'est pas mal. Après, faut voir, c'est toujours la même chose. L'Ajax, c'est plus le grand Ajax. Est-ce qu'il y a un palier à franchir? On va dire ça à Kiki. Oui, c'est c'est plus le même rayonnement sur la scène continentale. Est-ce que ça vous semble pas étrange qu'un joueur comme Traoré passe justement de l'Ajax à Lyon? Est-ce que c'est vraiment une progression pour moi je pense, alors déjà, je suis très heureux en ce moment sur ce mercato estival. Puisque vous le savez tous, à la maison on supporte le Burkina Faso. Donc quand je vois Kofi qui signe à Lille et Bertrand Traoré qui signe à l'OL, pour moi c'est renforcement de l'équipe nationale, premier point. Deuxième point, je suis assez d'accord avec Bernie, on en avait parlé déjà au mercato hivernal. On avait parlé de Bertrand Traoré déjà, alors qu'il n'y avait aucune rumeur. On avait parlé avec ton bof. Ouais, exactement. Et on avait dit ce serait bien qu'il vienne en Ligue 1, voire à Naples. Il y avait des rumeurs déjà pour 20 millions d'euros. Lui, on l'a eu entre, on dit 19 millions, il y a peut-être des bonus. C'est effectivement un joueur très polyvalent et troisième point, ça remet Lyon dans une dynamique de bons transferts, entre guillemets. Ouais. Parce même si Darder, ça a du mal à confirmer, on sait que Valbuena, ça n'a pas été simple. On sait que, Jallet, c'est pas quelqu'un qui a attiré la lumière. Un neuf comme ça fait longtemps que Lyon, je pense, attend ce type de joueur. Et je pense c'est le futur grand attaquant du continent africain. D'accord. Écoute, je pense que je te rejoins plutôt. Et du côté de l'OL, je trouve que pour l'instant, on est en train de faire un mercato plutôt pas mal. On parle aussi de contact avec Eliakim Mangala. C'est clairement pour moi le genre de cible qu'il faut avoir en championnat. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du mercato de Lyon ? Si ça continue comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lyon. Après, c'est toujours la même chose. Le problème du mercato, c'est qu'il faut attendre toutes les confirmations. Quand il y aura le début de saison, en tout cas, ça signe des noms, c'est intéressant. Bertrand Traoré, c'est bien. Eliakim Mangala, si ça se fait, c'est cool aussi. C'est cool pour les deux d'ailleurs, parce que Mangala, il joue plus beaucoup, que ce soit à Valence, que ce soit à City. Ça fait longtemps qu'il a pas joué, donc ça peut être cool pour les deux. Il a fait une grosse saison à Valence. Si. En tout cas, là où tu disais, tu parlais tout à l'heure de Mariano Lopez, ça peut plaire vraiment, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Ça, c'est un joueur qui a montré un petit peu de potentiel au Real. C'est important aussi pour l'adaptation. Alors les gars, je vous coupe quelques instants car nous avons notre premier invité de la soirée, qui est Nassima Driouaj, journaliste pour Canal+, et aussi qui est rédactrice pour Paris Actu, avec qui nous allons parler du mercato aussi du Paris Saint-Germain. Nassima, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir à tous. Et le site c'est allezparis.fr. Allez, voilà. Alors allezparis.fr pour les auditeurs qui nous écoutent, allez foncer dessus et puis allez voir les émissions aussi de Nassima qui amène cette touche de charme toujours et ce flegme. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous entendre, Nassima. Comment ça va déjà ? C'est un plaisir partagé. Écoutez, très bien, chaudement, mais très bien. Bon, je crois que ça s'est rafraîchi un petit peu, donc ça doit être ou même dans les studios, ça doit être plus agréable aussi. Ah, beaucoup plus, non, ça fait du bien. Canicule, on a donné là. Bon, en tout cas, bienvenue à vous dans cette émission. Nous sommes ravis parce qu'on fait une émission spéciale mercato, légende un petit peu comme on vous l'a dit un petit peu en off. Alors, vous êtes spécialiste du Paris Saint-Germain et vous tombez bien puisque on aimerait échanger avec vous sur l'imbroglio Verratti, sur ce poste du gardien de but qui amène à débat, et puis ce fameux poste aussi du défenseur central puisque Thiago Silva est remis en question un petit peu depuis quelques saisons. Alors Nassima, vous qui êtes dans les coulisses parisiennes, est-ce que vous avez des petites infos à nous fournir sur Verratti ? Oula Sur Verratti, le cas Verratti, c'est un cas hyper compliqué actuellement au Paris Saint-Germain, puisque évidemment, ça se sait, Marco Verratti veut absolument aller au Barça. Ouais. C'est sa conviction ultime. Il a déjà eu des contacts avec les dirigeants du Barça. Seulement, le Paris Saint-Germain ne veut pas le lâcher, étant donné qu'il est
classé dans les dossiers intransférables de Nasser El Khelaifi. Et ce qui peut se comprendre. Là, je pense que maintenant, ça va beaucoup plus loin qu'une simple revalorisation salariale que demande Marco Verratti. Je pense que vraiment, c'est une conviction. Il a envie de s'en aller et de voir ailleurs. Maintenant, le Barça, malheureusement, il est, Marco Verratti est très influençable par son agent sportif, qui est Donato Di Campli, qu'il connaît depuis très longtemps. Et qui est du coup, Donato lui donne des directives de com qui ne mettent pas forcément en valeur auprès des supporters parisiens, ce qui explique aujourd'hui que les supporters parisiens sont en train d'avoir une très mauvaise image de Marco Verratti, qui était quand même le chouchou du Parc des Princes, qui est en train de devenir la hantise du Parc des Princes en l'espace d'un mois là. C'est terrible ce joueur qui effectivement est connu pour être le chouchou du Paris Saint-Germain. On le rappelle, arrivé de Pescara presque sur la pointe des pieds avec un transfert un peu surréaliste le concernant dans les bagages de Leonardo. De Leonardo, ouais. Extraordinaire joueur dès le début, donc super scouting de Leonardo. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux cette photo qui fait débat, où on le voit une cigarette à la main. Alors voilà, Après, ça c'est pas étonnant. C'est pas quelque chose qui m'a choqué, puisque je le savais déjà que Marco Verratti avait une hygiène de vie assez déplorable. Marco Verratti, c'est le chouchou des boîtes de nuit parisiennes aussi. Donc ça date pas d'hier toute cette histoire. Maintenant, je pense que là, ça arrive à un moment où le Paris Saint-Germain est dans une très mauvaise passe, et ça arrive au mauvais moment, ce comportement de Marco Verratti. On se souvient du 6-1 en Ligue des Champions, où il n'a pas forcément brillé non plus. Il n'a pas fait une saison extraordinaire non plus, même si ça reste Marco Verratti et ses passes-lumière. Mais je pense que pour pouvoir se permettre ce genre de communication, ce genre de demande, il faut quand même avoir une attitude sur et en dehors du terrain qui reste remarquable. Et là, c'est pas le cas. C'est fou ce milieu du Paris Saint-Germain qu'on décrivait il y a quelques saisons, même encore cette année en début de saison, comme un des meilleurs d'Europe, avec Matuidi, Rabiot, Verratti. Et là, on a l'impression que ça s'effiloche vitesse grand V depuis cette débâcle. Ça s'essouffle. Oui, ça s'essouffle parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. C'est que depuis que les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain, on a le même système de jeu au PSG. On a un espèce de 4-3-3 avec un triangle au milieu de terrain qui s'essouffle malheureusement avec le temps. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui au nouveau Paris Saint-Germain, c'est de changer, de faire du changement et de donner un peu d'air frais à cette équipe. Alors vous qui êtes spécialiste, qui échangez souvent, je suppose, avec les supporters parisiens, de quel milieu rêve-t-on avec ces moyens illimités de QSI à Paris? Alors il n'y a pas de... Personnellement, je vois pas de milieu rêvé, étant donné qu'on a déjà un milieu qui est quand même d'une certaine qualité. Je t'enterre. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec le moyen que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui, son milieu est loin d'être déplorable. Ils ont Marco Verratti, ils ont Matuidi, ils ont Rabiot qui est quand même qui nous fait une progression assez impressionnante. Maintenant, moi, intimement, le joueur que j'aimerais beaucoup voir au Paris Saint-Germain et qui n'a pas non plus une très bonne hygiène de vie, c'est Nainggolan. Nainggolan au Paris Saint-Germain, pour moi, ce serait limite du rêve, mais au milieu de terrain, ce serait très beau à voir, ouais. Il est beau à voir aussi tout court, hein. Vous savez, je ne prête pas trop attention au physique des joueurs, mais si vous le dites. Je sens que je vais me faire chambrer par mes collègues, là. Un tout petit peu. Ah, j'ai mon community manager qui bosse déjà sur la vanne. Non, mais écoutez, qui se passe plaisir. Alors aussi, j'en ai parlé brièvement, c'est ce poste du gardien de but, puisque on le sait, Trapp avait été recruté comme étant un top gardien. Alors bon, pour nous à Bordeaux, hein, les gardiens que vous avez sont des top gardiens. Cependant, voilà, on n'arrête pas de comparer cette hiérarchie, de la remettre en question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nassima ? Eh bien, je pense que le poste de gardien, c'est un poste qui demande particulièrement une stabilité. Aujourd'hui, en début de saison, avec Unai Emery qui a jonglé entre Areola et Trapp, ça, je pense que c'était l'une des très mauvaises idées d'Unai Emery d'ailleurs, de jongler entre les deux, de ne pas le donner dès le début de numéro 1. Je pense que c'est un poste qui demande vraiment une certaine stabilité
Et aujourd'hui, je pense pas qu'il faut absolument changer de gardien de but, de lapsus, pas du tout en plus, mais qu'il faille changer de gardien de but, mais surtout d'entraîneur des gardiens de but, qui reste pour moi ce problème au Paris Saint-Germain. L'entraîneur de nos gardiens de but, des gardiens de but parisiens, malheureusement, je sais pas comment il marche, je sais pas comment il travaille avec les gardiens, mais ils arrivent, ils font une saison impressionnante, des clean sheets impressionnants, et quelques mois après, ils s'essoufflent et ça devient une catastrophe. Là, aujourd'hui, c'est pas forcément horrible à regarder, mais les boulettes que nous font les gardiens parisiens, que ce soit Areola, que ce soit Trapp, que ce soit Sirigu, que ce soit à l'époque d'Apoula Edel, que ce soit... Bon, à un moment donné, je pense qu'il y a un vrai problème derrière ce poste-là. On va d'ailleurs vous remettre cette boulette d'Apoula Edel, je crois, contre Gomis, où il dégage dans ses pieds. Manu, tu t'en charges, tu trouves la vidéo? Vous êtes horrible là pour le si coup. tu peux mettre le CSC de Michael Landreau par la même occasion, c'est toujours un Vous plaisir êtes pour les horrible. C'est horrible. Michael Landreau à qui on fait un coucou du côté de Lorient évidemment. Oui, donc c'est vrai, je suis entièrement, et je pense que certains de mes collègues aussi sont d'accord avec vous sur cette qualité intrinsèque de ces gardiens qui viennent à Paris, parce que quand on voit le professionnalisme même d'un Trapp qui débarque, qui fait pas de bruit, c'est un bosseur, etc. Et en match des fois, avec certaines boulettes on comprend pas trop. Complètement. Un petit peu en décalé avec ce qu'il proposait en Bundesliga. Sirigu c'est pareil, même type de profil, très sérieux, bosseur, et Areola qui sortait d'une très bonne saison avec Villarreal. Donc comme vous le dites, là ce poste de gardien nécessite de la stabilité, et à Paris c'est pas ce qu'on a vu. Autre question, c'est le cas de Thiago Silva aussi, qu'on voit un peu moins bon depuis notamment cette Coupe du Monde 2014. Vous, quel est votre avis là-dessus, votre approche sur le dossier? Alors concernant Thiago Silva, moi je trouve, et c'est un avis totalement personnel qui n'engage que moi, je trouve qu'on est vraiment très très dur avec Thiago Silva, parce qu'il a le brassard de capitaine, donc forcément on est c'est le premier à être pointé du doigt. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est assez facile parce que on lui en veut de par ses larmes, de par son comportement, de par son mental. En revanche, là où on a commencé à vraiment le pointer, c'est depuis encore une fois le 6-1. Sauf que trouvez-moi, hormis Edinson Cavani, un joueur parisien sur la pelouse qui était au niveau ce soir-là. J'en ai pas vu. Donc Thiago Silva, je trouve que c'est de l'acharnement assez simple, assez facile. Mais je suis d'avis de dire qu'il est temps de changer, de trouver une personnalité qui a un certain leadership sur le terrain, qui a un certain mental un peu plus élevé que Thiago Silva, comme on pouvait l'avoir avec Zlatan Ibrahimovic sur le terrain. Zlatan Ibrahimovic portait le brassard, mais portait aussi l'équipe dans le vestiaire et sur le terrain. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à Thiago Silva, c'est cette capacité à pouvoir gérer sur le terrain et en dehors du terrain l'équipe. Vraiment, c'est ça qui manque à Thiago Silva, c'est son mental. Geoffrey, tu avais peut-être une question pour Nassima. Non, c'est pas une question, du coup vous avez dit que c'était un avis assez personnel. Moi j'avoue que je suis pas vraiment d'accord avec vous. Je trouve que Thiago Silva quand même il montre des lacunes quand on est professionnel de haut niveau et qu'on prétend à vouloir gagner toutes les grandes compétitions, que ce soit internationales ou continentales. On doit être beaucoup plus solide. On entend parler d'une rumeur, alors je sais pas, peut-être que vous allez en parler, d'une rumeur PP à Paris Saint-Germain, qui est certes sûrement un défenseur intrinsèquement moins bon que Thiago Silva, mais par contre mentalement c'est un guerrier, c'est un solide. Ça fait 7 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il joue avec Sergio Ramos à côté de lui, qui est probablement le meilleur meneur d'hommes et le meilleur capitaine du Real depuis très très longtemps. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Pepe peut justement changer la donne, en sachant qu'il y a toujours Kimpembe, Marquinhos derrière? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, Thiago Silva doit sauter, peut même apporter un petit peu d'argent à Paris et ça peut être intéressant. Mais pour moi, il doit partir. Nassima, vous avez compris qu'on a un lecteur de but Paris. Hein. J'ai cru comprendre brièvement, entre les lignes. Concernant Pepe, moi je suis vraiment pour l'arrivée de Pepe au Paris Saint-Germain, puisque justement c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain aujourd'hui sur le terrain. C'est un joueur, pardonnez-moi l'expression, mais avec des cojones qui vient et qui a un certain poids vraiment, qui est du culot. Et Pepe a du culot, Pepe a du vice. Pepe pourrait apporter justement cette expérience et d'ailleurs un palmarès aussi au Paris Saint-Germain.
qui est pas inintéressant. Et aujourd'hui, Thiago Silva, je sais pas s'il doit sauter ou non. Malheureusement, je peux pas vous dire s'il s'en ira ou non. Mais après, c'est peut-être mon côté aussi. J'ai peut-être un petit côté aussi parce que j'aime beaucoup ce joueur Thiago Silva. J'ai tellement aimé au moment où il a qualifié le Paris Saint-Germain face à Chelsea. Bon, pas lui tout seul, mais bon, sur ce but. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de lui. Je vous comprends. J'étais un grand fan de Thiago Silva du Milan AC, donc je vous comprends bien. Mais là, c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'il a un vrai défaut. Il a une peluche de footix aussi à la maison. On le voit dépérir. J'ai l'impression dès qu'il y a un gros match, on le voit dépérir. Et voilà. Et malheureusement, pour moi, il restera sur cette année. Ça restera l'image. De ce PSG qui est flamboyant à domicile avec deux Titi derrière Marquinhos, Kimpembe à l'aller contre le Barça et qui au retour met le patron capitaine et le patron capitaine il coule avec tout le monde et il y avait aucun éclair dans le regard de quelqu'un qui voulait une revanche, qui voulait quelque chose et que ce soit sur la pelouse ou en dehors, il n'y en a eu aucun éclair de la part de personne, donc il y a eu cette débâcle. Alors Nassima, on l'a lu, on l'a entendu, les auditeurs, peut-être même à Bordeaux, le fantasme, c'est ces contacts de Cristiano Ronaldo, peut-être à Paris. Alors, dites-nous, mythe ou réalité ou on reste dans les rêves? C'est le plus gros mythe, mais ça, on ne lâchera jamais le Paris Saint-Germain avec l'arrivée de CR7. C'est un mythe, mais vraiment jamais il ne viendra au Paris Saint-Germain. Pour moi, Cristiano Ronaldo terminera sa carrière au Real Madrid. C'est fini maintenant. Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est le Cristiano au Real Madrid. Je ne le vois pas partir ailleurs que rester au Real. Enfin, franchement, je ne vois pas pourquoi il viendrait au Paris Saint-Germain. Si ce n'est peut-être l'intérêt financier. Encore, franchement, le Paris Saint-Germain... Je vois mal le PSG. En plus, il a une clause d'un milliard. Cristiano Ronaldo, qui payera cette clause d'1 milliard? Franchement, je pense que ça reste un mythe. On aime beaucoup rêver au PSG. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on mettra dans la case rêvons plus grand. Et qui malheureusement ne deviendront pas réalité, du moins pas pour le moment. Peut-être que je me trompe et l'année prochaine, il viendra au PSG, on me ressortira ça. Mais pour moi, ça me paraît improbable. Alors on le rappelle aussi, c'est une année où la Coupe du Monde se prépare aussi pour 2018, donc un marché des transferts assez particulier. Est-ce que vous voyez quand même un top player débarquer dans l'effectif parisien avant le 1er septembre? Franchement, j'en sais rien. Je pensais vraiment que Alexis Sanchez se serait fait, ça allait se faire vraiment vite. J'étais assez surprise par le fait que j'ai l'impression qu'il passe un peu sous le nez du PSG. Pourtant, ça reste le poste où il faut absolument se bouger là pour le Paris Saint-Germain. Il faut absolument trouver une doublure à Edinson Cavani. Donc, j'étais vraiment d'avis moi sur James Rodriguez et Alexis Sanchez. Pour moi, c'était les deux meilleures pistes pour le moment. Et aussi un latéral gauche au Paris Saint-Germain, ce qui va manquer là, puisque Maxwell part en retraite, a pris sa retraite, et que Kurzawa revient d'une pubalgie, et qu'on l'a vu par le passé avec Verratti que de se remettre d'une pubalgie, ça met un peu de temps. Donc il faudra absolument, et là au poste de latéral gauche, apparemment, celui qui est proche, mais aussi proche de Lille, c'est Guerreiro pour le moment. Donc affaire à suivre pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y aura un top player? J'en sais rien. Franchement, vu comme c'est parti, Antero Henrique est assez discret, donc pour le moment, j'en sais pas plus. Bon, écoutez, je pense qu'on a nos renseignements sur le Paris Saint-Germain. Alors Nassima, pour nos auditeurs, où est-ce qu'on peut vous voir, vous écouter et vous suivre? Eh bien, écoutez, pour le moment, ce sera sur Twitter. Donc, mon Twitter, c'est Nassima Driouache. À côté de ça, à la rentrée, donc dès début septembre, je serai autour de la table avec Pierre Ménès dans sa nouvelle émission du vendredi soir pour une toute nouvelle chronique. Donc je peux pas trop en dire plus, mais pour le moment, ce sera dès septembre sur Canal+. Écoutez, sacré challenge d'être avec Pierre Ménès. Ouais, c'est un sacré challenge. Alors, est-ce qu'il est sympa en dehors? Parce qu'on l'entend bâcher, mêler un peu le chaud et le froid. Comment il est en vrai? Eh bien, en vrai, il est adorable. C'est un nounours. Après, il est un peu comme sur Twitter, c'est-à-dire que il passe pas par 4 chemins. Pour lui, Pépé, c'est nul. Il faut absolument pas qu'il vienne à Paris et il s'en cache pas. Alors que pour moi, Pépé, c'est bien sûr, viens, je t'offre tout mon amour déjà. Alors viens.
Donc non, il est vraiment comme vous pouvez le voir partout en fait. Il est comme ça, sa personnalité. Eh bien, donc, on va relayer cette info via Manu. Manu, tu avais une question ? Via Facebook, on va relayer tout ça. Et je tenais à te remercier pour avoir relayé pas mal sur Twitter. J'ai vu toute la journée que tu étais à fond et tout. Donc, avec merci plaisir. beaucoup. Ça nous aide pas mal. Et avec grand plaisir, vraiment. Vraiment avec grand plaisir, les gars. Alors, Nassima, là, c'était Manu, notre dragueur invétéré des réseaux sociaux. Tu l'as entendu, je crois, à sa voix. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était une petite voix un peu tamisée, c'était agréable. Faut pas le laisser dans un bar, lui. Hein. C'est quelqu'un de très romantique. Eh bien, c'est bien, aujourd'hui, ça se perd un peu. Le pire, c'est que c'est vrai, en plus, je crois. Mais oui. Bref, c'est quand même un danger. Alors, Nassima, en tout cas, je vais te tutoyer, on te remercie. Bernie, tu avais peut-être un mot pour Nassima ? Oui, bonsoir Nassima, c'est Bernie. Bonsoir. Moi, je voulais revenir un petit peu, donc on va sortir un petit peu du cadre du football 30 secondes. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta mèche. Ah non, c'est horrible. Ah non, ça c'est vraiment gamin de votre part. Ça c'est moche, hein. Ça, c'est un petit tacle à la Pépé, ça, comme il avait pété les plombs au Real Madrid. Par contre, justement, qui a retrouvé cette photo, s'il vous plaît? Parce c'était magique. Hein. De partout. La photo a 3 ans, j'ai lu sur Twitter. Mais non, c'est une blague. C'est quoi cette photo? C'est génial, hein. Bah non, ça c'est... Franchement, j'étais à 2 doigts de pas vous appeler pour ça, quoi. Là, pour le coup... Ça c'est moche, ça. Bah là, pour le coup, vous m'avez mis un tac par derrière, quoi. Carton direct, ça, Pépé qui a pété les plombs au Real Madrid, qui met des coups de pied partout. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est marrant, Nassia, parce que Bernie a exactement ce type de jeu sur un terrain de district. C'est vrai. Eh bien, il ira loin, alors. Il ira loin. Toi, j'ai déjà tout ton amour, tu vois. J'ai à peu près le même jeu que Pépé en nul. Moi, je suis le Pépé du pauvre. Mais non, ne dis pas ça. Non, si. Non. Bon, Nassima, voilà, donc tu as goûté à notre bonne humeur. Donc on te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis on te suivra à la rentrée et on va inonder ton Twitter de tes envolées lyriques. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup les gars, c'était vraiment un plaisir, vous êtes top. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Très sympa, Nassima, la bonne humeur, l'esprit canal, la légèreté, et puis en plus une très belle femme. Ouais, alors, outre son aspect physique, moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'enfin on peut parler de football parce que Geoffrey va pas tarder à prendre le micro et ça va me briser le cœur, tu vois. Et elle connaît le foot, c'est bien. C'est bien de lire. Pas de souci. Mais c'est bien de dire à nos auditeurs que je lis but. Ah, ça y est, alors là, je veux dire que celle-là en off, elle va pas passer. Il me regarde, je me raconte ça pas. va piquer sévère. Surtout qu'en plus, ce que vous savez pas, c'est qu'il a sorti le maillot de Monaco comme par hasard. J'ai mon magnifique maillot que j'ai remporté d'ailleurs dans la ligue, mon petit gazon, un magnifique maillot de Kylian Mbappé que j'avais. En tant que footix de base. Que j'avais. T'as gagné de mon petit gazon, t'as gagné. Voilà, on était 8 dans la ligue avec des copains et du coup comme j'ai gagné j'avais le droit de porter ce magnifique maillot. Super, excellent. C'était celui-là, Thomas Le. Et quand tu fais une ligue, préviens-moi. Ouais, si c'est pour vous mettre des branlés et vous montrer que c'est moi qui comprends mieux le football autour de la table, ça n'a aucun intérêt. Oh là là. Il y a des missiles intercontinentaux. C'est toi qui as commencé Gio avec cette histoire de but. Tu m'as chauffé là, j'avais rien demandé, on passait un bon moment avec Nassima et tu m'as chauffé avec cette histoire de but. C'est compliqué là ce qui se passe. T'as qu'à dire que je lis foot mercato et c'est bon, on est réglé. Moi je lis foot mercato. Bah oui. Mais même je vais même te dire, amélioré. Je lis but, je lis toutes ces bêtises. Moi j'aime le rêve. J'aime le rêve. Non mais j'aime quand il faut prendre l'information partout. C'est ça. Bah oui. Et par contre c'est dommage, on lui enverrait un Twitter, mais j'aurais bien voulu aussi parler on lui enverrait un petit message sur Twitter. J'aurais bien voulu parler de la rumeur aussi Kylian Mbappé. On parle d'Mbappé à Paris. Voilà, ça m'aurait plu de savoir. RMC on a fait un gros débat d'ailleurs. Non mais déjà Paris, au lieu de mettre 135 millions sur Mbappé, qui se concentre sur tout leur chantier parce que Paris ils ont un an de retard. Là cette année là ils vont vivre un mercato pourri à cause de l'année dernière. C'est ça. C'est pas faux. Ils ont fait des recrutements de merde l'an dernier. Ah oui, ça de toute façon. Regarde, ils avaient doublé les postes Krikoviak, mais Krikoviak il va partir. Ben Arfa il est où va d'ailleurs partir avec la réserve. Là il doit jouer à Blois normalement. Là il est où là? C'est dur pour lui. On va continuer, on va continuer sur le programme et des équipes. Et il y en a une moi qui m'intéresse beaucoup et qui est en train de faire un très très bon mercato, c'est Liverpool en Angleterre qui se positionne comme une grosse équipe en préparation pour la saison suivante. Alors messieurs, Liverpool, est-ce que c'est un recrutement de futurs champions d'Angleterre? Est-ce qu'on peut en parler?
Alors moi je suis déjà supporter de Liverpool. Voilà. On est deux. D'ailleurs Benji t'as mon drapeau je crois. Oui c'est vrai. Donc donc je suis pas forcément objectif. Cependant depuis qu'il y a Klopp, on a l'impression que enfin ce club a trouvé son manager parce que voilà c'est plus fluide. Même quand il y a des défaites, voilà il y a pas mort d'homme. On sent que le mec travaille vraiment sur essayer de travailler sur du long terme et les joueurs qu'il fait venir. Enfin du moins avec sa cellule de recrutement parce que c'est des gros clubs donc bon il est pas tout seul non plus. C'est vrai que Mohamed Salah c'est un recrutement qui me plaît bien. Maintenant c'est toujours pareil, c'est pas un joueur qu'il faudrait recruter. Après que si tu veux jouer le titre il faut doubler les postes et Liverpool c'est vrai des fois manque un petit peu de profondeur de banc sur certains postes. Manque d'une défense centrale de très haut niveau. On peut rappeler les transferts pour les auditeurs et moi-même. Bon, il y a eu donc du coup Salah maintenant, il y a Mané l'année dernière, c'est quand même la belle pioche. Je veux dire Firmino il y a 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises, je crois au mercato d'hiver. Coutinho aussi c'était ça. Coutinho c'était il y a un peu plus longtemps déjà. Quel changement ils ont fait pas le milieu de Leipzig qui vient Keita. Ouais, c'est ça Keita c'est ça. Non, ça je sais pas. Ouais, Salah, c'est ce qu'on disait. Mais Bernie demandait les autres transferts. Keita de Leipzig, je sais pas si c'était signé ou pas. Keita, je sais pas. C'est la question que je me pose justement. J'avais vu l'annonce il y a pas si longtemps que ça et finalement j'en ai pas vu. J'ai cherché toute l'après-midi, j'ai pas vu. Donc, mais ce qui est étrange avec Liverpool, c'est que c'est le fait qu'ils recrutent pratiquement tous les ans depuis quelques années maintenant à coût de dizaines de millions d'euros sur des mecs et à chaque fois on est un peu déçus. Christian Benteke. Ouais. Alors que bon, Aston Villa c'était quand même un bon attaquant. Exactement. Les Bordelais se souviennent de son but en Europa League où il est dos au but, il est stratosphérique ce but, il est magnifique. Après c'est Bordeaux en face, mais c'est vrai qu'il y avait cet arrière-goût un peu amer pour Liverpool et là on a l'impression qu'il y a une bonne dynamique et que ça va peut-être être leur année parce que en face on a l'impression que c'est toujours le problème, c'est que le championnat anglais c'est impronosticable au début de la saison quoi. Je veux dire, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a tellement d'équipes, tellement de joueurs. Il suffit qu'il y ait un mec qui flambe dans un club pour que tu te retrouves voilà. Là on a Harry Kane et Dele Alli à Tottenham qui vont commencer à arriver dans un pic de forme et au sommet vraiment de leur art parce qu'ils ont 22 ans, ça va commencer vraiment à monter, à tutoyer les sommets. Tottenham va avoir une très très grosse équipe. Je lisais ce matin que Chelsea, Conte à Chelsea veut soit Bonucci, soit soit Van Dijk dans sa défense. Donc ça veut dire on parle de Bakayoko aussi, Timo Bakayoko qui va signer pour 40 millions. Ce championnat anglais, il est moi j'aime pas trop le regarder, j'aime beaucoup Liverpool, j'aime pas trop le regarder parce que j'aime beaucoup la défense et c'est un championnat qui est un peu particulier défensivement. Mais voilà, si Liverpool avec ce petit quatuor Salah, Mané, Coutinho, Firmino arrive à se mettre en place, ça a de la gueule. Pourquoi pas quoi. Ça a de la gueule. Pourquoi pas. Je trouve qu'il manque toujours quand même. On peut parler de Firmino. Moi, il me convainc pas. J'arrive pas à être convaincu par Firmino. Il manque pour moi une grosse pointe à la tête de Liverpool. Donc voilà. Mais en tout cas, mercato intéressant, une équipe encore une fois. S'ils font, c'est pas de moi, mais s'ils font venir Agüero, ça peut être marrant. Ça pourrait faire une belle attaque. Salah, Mané, Kun. Je sais pas si c'est vraiment réalisable. Je vois pas Agüero. C'était pour la blague, vous avez pas entendu, c'est juste ça. J'ai fait juste une blague d'humour, un petit trait d'humour que vous avez pas entendu. On te fait des poutou-buts. Vous l'écouterez au podcast, elle vous fera rire au podcast. Mais moi je suis pas aussi dithyrambique que vous sur le mercato de Liverpool, moi ça me fait pas rêver. Mohamed Salah à la Roma, je sais pas si vous avez regardé un peu la Serie A, c'est un intermittent du spectacle, c'est le Payet égyptien quoi. Un chouïa meilleur, mais t'es un peu dur. Mais non, mais ça fait pas rêver. Moi, si vous pensez que ça va concurrencer le titre en première ligue, il manque trop de joueurs. C'est quand même un joueur qui a contribué à la plutôt bonne saison de l'AS Roma dans le championnat. Donc, oui, mais c'est pas avec ça que tu vas gagner la première ligue. Non, mais ça peut t'aider, ça peut contribuer en tout cas à ce que tu passes un palier. Et puis peut-être que lui va passer un palier. On est d'accord pour dire que Liverpool termine 4ème.
Donc de toute façon, le but, est-ce que c'est d'être champion tout de suite ou est-ce que c'est de passer ce palier qui te permet de lutter au moins pour le titre le plus longtemps possible? Là, Liverpool, ils ont lutté pour le titre quoi, les 15 premières journées. Oui, mais Liverpool, et ils après, doivent pas se dire ça... on va le faire par palier, c'est Liverpool. Il y a pas. Ouais, moi, mais ça, par contre, tu sais que Klopp est un bâtisseur. Ce qu'il a fait à Dortmund, il a pas fait du premier coup le titre qu'il obtient avec Dortmund, sa finale de Ligue des Champions. Tu parles de Dortmund, Dortmund, c'est pas le Dortmund de maintenant quand il y était, ça n'a rien à voir. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quelqu'un qui construit sur du long terme. C'est pas à lui qu'on va dire dans 3 mois, parce que Liverpool aura enchaîné 3 défaites, on va lui dire tu dégages. C'est quelqu'un qui va avoir, enfin j'espère, et normalement j'ai l'impression que ça se fait comme ça, qui devrait avoir du temps de construire. Il achète des joueurs qui sont quand même plutôt jeunes pour faire quelque chose, voilà. Après, je suis d'accord avec toi, si Liverpool veut avoir un titre, veut faire quelque chose, de toute façon il va leur manquer des joueurs, ça c'est une certitude. Quoi qu'il arrive, ils ont pas, tu penses pas Liverpool en te disant il y a un top player qui jouerait dans n'importe quelle équipe du monde, c'est pas possible. Ça c'est une certitude. Les lignes défensives, elles, pour moi, elles sont ah ben non, à part Nathaniel Klein à droite. Je veux dire après c'est un peintre. Ouais, Mignolet et Karius, c'est pas. Non mais oui, Lovren qui est admis en patron de la défense. Non mais s'il veut mettre de l'oseille, il a qu'à aller acheter Donnarumma déjà. Ah, s'il y a de l'argent à dépenser, oui, puis tu dois quand même pouvoir trouver un gros défenseur. 42 millions ou 45 pour ça là, les mecs, c'est cher. Ouais, pour un gars, moi vraiment, regardez ses statistiques. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que c'est un intermittent du spectacle, mais je crois, à l'amélioration d'un joueur au contact d'un grand manager. Tu crois en Klopp surtout. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je crois en Klopp. Et je crois parce qu'il faut pas oublier que quand Klopp arrive à Anfield, le club est moyen quand même. Il n'y a pas de dynamique trop. Il y a pas de jeu. La succession de Rodgers qui a été contestée sur sa dernière année. Même à son arrivée, souvenez-vous, à son arrivée, c'était pas simple aussi. Rodgers qui a vécu le drame. Rodgers fait quand même il a vécu une saison extraordinaire. Il a vécu le drame du titre, le titre qui est pour Liverpool. Ils l'ont dans les mains, le titre, quoi. Et c'est quand même ce qui se passe, c'est terrible. C'est Gerrard qui glisse, tu perds le titre au profit de Chelsea, que tu détestes en plus. Tous les joueurs de Liverpool détestent Chelsea. Voilà, c'est pas possible. Je pense que ça a été vraiment ce moment-là pour Brendan Rodgers. C'est difficile après à gérer. Puis tu vois très bien maintenant ce qu'il fait au Celtic Glasgow, mais ça passe très bien. Alors certes, c'est peut-être un club moins, mais c'est un très bon manager aussi. Il y avait eu une super suite de reportages sur lui. Souvenez-vous vraiment de cette saison de Liverpool. Effectivement, le championnat était pour eux, mais c'est surtout que le jeu qu'ils développaient avec les Sterling, avec les Sturridge, avec les Suarez, etc. C'était d'une très très bonne qualité. Moi, je m'étais régalé. Je me souviens de triplé de Suarez contre c'était qui cette équipe qui jouait en jaune et vert, je me souviens plus. Norwich, merci Benji, c'est gentil. Où il met 3 buts de fou, une reprise de volée, une frappe de 35 mètres. Enfin, t'as raison de dire que ça régalait. Maintenant, est-ce que le Liverpool de l'année prochaine peut concurrencer le Chelsea de Conte, ça va être plus compliqué. Peut concurrencer le Tottenham de Dele Alli et Harry Kane et du Lloris. On parle d'une grosse revalorisation de Conte à 11 millions, un truc comme ça par an. Il manque un gros joueur par ligne à Liverpool. En tout cas, un gros joueur. Bon, il leur manque. Après, le mercato est pas terminé. Oui, puis on le sait qu'ils ont de l'argent. On se souvient de Kolo Touré qui devait renforcer cette défense à une époque où ça aurait pu. Ça a été une catastrophe. Et c'est vrai que il leur faut un joueur. Il leur faut un joueur dans la pleine force de l'âge. Mais c'est pas facile à trouver, qu'on se le dise. Surtout avant la Coupe du Monde. Un top player en attaque. Ça coûte cher. En attaque, c'est mort. En attaque, c'est mort parce qu'ils feront pas venir Alexis Sanchez. C'est impossible. Et en défense. En défense, tu dois avoir peut-être de quoi trouver. Il faudrait que je me crase un peu la ciboule, mais déjà, t'as aussi, tu peux faire le retour de Sakho qui a fait une lourde deuxième partie de saison. J'ai l'impression que il le prendra pas, mais il est bon. Il y a eu des soucis. Ben ouais, mais après un grand manager, peut aussi mettre son ego de côté. Voilà. Enfin, son ego de côté peut amener des buts. Mettre de l'eau dans son vin. Bon, en tout cas, ça me fait pas rêver autant que vous. Écoutez, messieurs, on verra la suite pour Liverpool. Qu'est-ce qu'on fait? On marque une petite pause avant l'invité. On rappelle avant la petite pause que l'interview avec Alexander Fry a été faite donc à midi et quart, quelque chose comme ça, parce que il avait quand je le dis, c'est l'air ouf. Il avait un rendez-vous avec le board du FC Bâle pour faire un bilan sur les équipes de jeunes. Donc à l'heure de l'émission. Donc c'est pour ça qu'on l'a enregistré un peu plus tôt par téléphone et où il nous fait un descriptif des rouages
rouages du mercato, de comment ça se passe aussi pour les sections de jeunes, comment ça se passe pour le FC Bâle, comment ça fonctionne pour les clubs, les gros clubs en Suisse, les droits télé, etc. C'est très intéressant. Et puis la gentillesse que nous fait Alexander Fry et déjà aussi de nous répondre. Voilà, donc vous aurez tout ça en podcast. En podcast dans la semaine, on fera un petit quelque chose de particulier pour cette interview là. Je vois Aurélien se gratter la tête là-bas. T'inquiète, ça va très très bien se passer. Non, il va voir si Fanny a commenté. Fanny, viens liker s'il te plaît. Bon allez messieurs, on va marquer une petite courte pause, comme ça on va pouvoir se reposer un peu. Et puis voilà, on vous dit dans 5 minutes pour la deuxième partie avec le deuxième invité de la soirée qui s'annonce très très bon aussi. Allez, à tout à l'heure.